Marcel Cros, on aborde le dernier temps de ces 3 entretiens. D'ailleurs, derrière vous, on voit un petit tourniquet avec des diapos. Et juste à l'instant, avant de débuter de filmer, vous disiez, bah, on est vraiment dans le même domaine parce que moi, quand j'étais chez Gaz de France, on a fait de la photo et même on a fait du cinéma. Oui. C'est-à-dire, dites. Eh bien, j'étais responsable, enfin, président du groupe Photo Cinéma, dans le cadre de la CAS, de notre caisse d'action sociale. Et ça permettait à ceux qui voulaient se lancer d'avoir du matériel adapté à leurs besoins et qui se louait. On avait des permanences et les gens, et une fois par an, on avait l'exposition et on faisait les belles photos, 30-40, et qui étaient primées. Et c'était l'occasion d'une grande rencontre fort sympathique et qui était appréciée par le personnel. Voilà, Caisse d'action sociale qui faisait donc partie de votre engagement syndical quand vous étiez à Gaz de France. Un engagement qui a été multiple en 80 ans. Hein. Du scoutisme aujourd'hui à votre situation de retraité CFDT. Oui. On pourrait dire qu'il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts des 2 fleuves de Lyon, sans parler de celui du Beaujolais d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous en retenez ? Est-ce que cet engagement, le fait que vous soyez allé vers les autres, comment ça vous a enrichi ? Comment ça vous a construit ? Bien, ça m'a construit que finalement, je crois que ma vie, enfin, il y a bien que maintenant où je commence, j'ai limité, j'ai limité puisque je représentais à l'UTR et les retraités. Au syndicat des retraités du Rhône, vous représentiez les retraités de chez vous, de Gaz de France et d'EDF. La SSR de Gaz de, enfin d'EDF, quoi. Mais je suis toujours, la société a besoin toujours d'éléments pour poursuivre la route et surtout de plus en plus où il y a du mouvement. Et il faut s'adapter. Je pense qu'il y a des éléments de qualité qui se mettent en place aussi. Mais alors là, c'est à chacun aussi en conscience, à se responsabiliser, pardon, et de façon à ce que la société soit plus fraternelle et plus à l'écoute de tous ceux qui sont laissés pour compte. Vous avez toujours dans votre viseur l'instauration d'un monde plus juste, meilleur, plus égalitaire, plus fraternel. Oui, j'ai toujours. Ça vous fait vivre tous les jours. Oui, c'est vrai, puis je le vois à travers les rencontres, à travers des assemblées, des réunions, y compris même politiques. C'est bien ça, oui. Avec nos députés, avec c'est sympathique comme tout, y compris le maire, Madame Béatrice. C'est bien. Justement, dans ce parcours d'engagement, le syndicalisme, la politique, l'engagement aussi au sein de la Fédération des familles, ça vous a formé, ça vous a aiguisé le regard sur la société dans laquelle nous vivons ? Ah oui, c'est sûr. J'ai essayé à travers mes démarches et puis ma conscience, de voir que dans différents domaines, des inégalités sont flagrantes et qu'il y a du travail à faire encore. Et je dirais que peut-être un sentiment d'inquiétude, c'est pas dans mon fort, mais maintenant, où à nouveau se trouvent des catégories qui se remettent en place, alors qu'on avait réussi, tant bien que mal, à équilibrer avec nos moyens un petit peu une vie plus apaisante. C'est-à-dire que vous voulez dire que des inégalités se creusent ? Les inégalités semblent se creuser. Et puis la mondialisation, pour vous, ça a été quelque chose qui a complètement bousculé le paysage auquel vous aviez l'habitude, pour vous qui êtes un homme d'après la guerre de 14. Oui, tout à fait. J'ai vécu cette période par le fait de toutes nos réunions de famille où on a baigné dans les souvenirs de guerre de 14-18. J'allais dire qu'il n'était qu'un maillon. Jamais j'aurais pensé que quelques années plus tard allait recommencer la drôle de guerre 39-45, dans laquelle je me suis investi aussi dans une certaine mesure pour essayer d'être à l'écoute
des gens que je côtoyais. Ultime question, justement, vous êtes sur la guerre 39-45, qui se solde par le gouvernement de la Libération, avec un programme du Conseil national de la résistance pour une souhaitée société meilleure, l'instauration de la sécurité sociale. Ambroise Croizat, vous vivez Marcel Paul, ministre communiste, EDF, ça vous parle encore aujourd'hui? Ça me parle, oui, parce que quelquefois j'en fais référence, parce qu'on aurait tendance à mettre tout cela de côté. C'est un autre monde, c'est vrai, mais c'était des éléments très appréciés et qui ont permis justement d'équilibrer les différentes catégories sociales au mieux. Et malheureusement, enfin, ne soyons pas pessimistes, je suis de nature optimiste, je fais confiance aux nouvelles générations. Alors, petit codicile à cette dernière question. On évoquait la réforme, la mise en place de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on est dans une réforme globale de la sécurité sociale avec finalement peut-être la mise en œuvre d'une revendication de votre organisation, la CFDT, la réforme des retraites par points. Vous la bordez complètement sereinement, avec des questions, des doutes, des interrogations? Eh bien, je l'aborde, oui, effectivement, avec des doutes quand même. Je ne comprends pas bien, j'ai été même surpris quand j'ai entendu donc l'opération Macron, qui était aussi le résultat de la position de Berger. Non pas que Laurent Berger. De Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT. Voilà, de Laurent Berger, qui faisait que, non pas que c'était, pour moi c'était une référence, et que je garde toujours un peu, mais je m'interroge. Je m'interroge parce que finalement, là aussi, il y a un souci d'équilibre. Je l'aperçois mal par les points. Je ne sais pas bien où ça nous mène. Et je crois que tout le monde s'interroge là-dessus.